Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir un plugin que je teste en ligne, Retouch for Me, donc comment appliquer des color grades et des luttes à vos images. Alors, je vous propose de commencer à partir de Photoshop, et comme vous pouvez le voir ici, je nous ai ouvert une photo d'hiver d'un lac, et nous sommes ici en fait dans un calque sous forme d'objet dynamique avec le petit curseur ici. Donc c'est beaucoup plus pratique, je le rappelle, pour rééditer les réglages que nous allons faire dans ce filtre. Et donc Retouch for Me ici, donc il est utilisable en version autonome, bien évidemment, ou ici, comme vous pouvez le voir, en plugin pour Photoshop. Ce que j'ai choisi de faire pour cette démonstration. Donc ici, nous avons l'ouverture donc de mon image principale et nous avons plusieurs façons de travailler. Une des premières façons de travailler, c'est de sélectionner une image ici de référence, ou la deuxième façon, c'est d'utiliser les luttes ici que nous allons avoir dans le cloud qui est fourni avec le logiciel. Et vous pouvez racheter des luttes complémentaires si vous souhaitez et faire vos propres luttes que vous pouvez instaurer et installer. Donc ici, je vous propose de débuter avec une image de référence. Je vais donc cliquer sur Load Reference ici et je vais aller faire un petit tour dans des images qui traînent sur mon... On pourrait prendre une petite source comme ceci. Voilà, on pourrait prendre une source noir et blanc avec un peu de color grading dessus. Je vais faire ouvrir et voici donc mon image qui a été modifiée. On peut cliquer en haut à gauche sur avant, après. Voilà. Et on peut aussi modifier la fusion, donc avec le gros curseur qui est au-dessus. Donc comme vous pouvez le constater, je crée une fusion forcée au-dessus de 100% ou une fusion diminuée petit à petit. Et je double-clique pour revenir à 100%. Le but étant de récupérer les couleurs, les teintes, donc le contraste, ainsi que la luminance de l'image de référence que j'ai choisie. Et bien évidemment, ici c'est le blending qui travaille comme une forme d'opacité, plus qu'autre chose, puisqu'ici je peux travailler sur la luminance de cette image, donc garder au maximum la luminance de mon image d'en dessous, ou la couleur au maximum de l'image d'en dessous, en gardant la luminance du coup de l'image de référence que j'ai choisie. Et je peux ajouter, donc ici smoothing, je peux, si je trouve que les transitions sont un petit peu dures entre les couleurs, alors bien évidemment tout dépend de l'image que vous avez, on peut adoucir ces transitions et faire en sorte que les dégradés soient beaucoup plus doux. Voilà. Alors la bonne chose que je trouve très intéressante, c'est que comme vous pouvez le voir ici, quand j'ai cliqué dessus, j'étais dans un dossier où il y avait plusieurs images. Et en fait, on a des petites flèches ici qui vous permettent d'aller à droite ou à gauche. Pour, par exemple, ici, j'ai changé d'image de référence. Donc par exemple, ça ne correspond pas du tout. Et en fait, les petites flèches vont me permettre de parcourir mon dossier avec toutes les images que j'ai dessus. Donc si on a un dossier avec des images, des luttes ou autres, on peut faire le tour comme ceci. Voilà, donc et on a rendu une interprétation des couleurs entièrement différente, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est une série d'images. Par exemple, si j'aime bien cette couleur et que je souhaite baisser un petit peu l'application de la colorimétrie, je peux la faire comme ceci. Donc là, j'ai un petit délai avec la vidéo, on dirait. Voilà. Et si je n'arrive pas bien à voir, bien évidemment, je peux faire avant-après. Donc on augmente l'intensité des couleurs et on est un peu plus réchauffé en partant de cette image. Si je trouve que les couleurs sont un petit peu raides dans les transitions, un petit peu abruptes, je peux jouer sur l'adoucissement. Et je peux aussi augmenter la fusion si je souhaite m'imprégner de mon image de plus en plus ou si je veux récupérer un petit peu de ma photo qui est en dessous qui était plus claire. Voilà, du coup si je peux augmenter la couleur pour compenser. Voilà, donc c'est un petit jeu, c'est quelque part très simple à utiliser. Voilà, et donc on a avant, après. Voilà, donc on a un petit côté vieilli à partir d'une image de référence. Voilà, donc ça c'est une première façon de travailler. Maintenant je vais
nettoyer cette référence en cliquant sur la petite croix, et je peux utiliser une deuxième façon de travailler ici avec les luttes. Les luttes directement dans le LUT Manager ici. Et donc ici, je suis dans le cloud, mais je peux très bien utiliser les luttes de mon disque dur. Donc comme vous pouvez le voir, ici, je suis sur mon disque dur personnel avec des luttes que j'ai pris au format .cube. Donc je peux tout à fait utiliser ça. Je peux utiliser les luttes donc fournies par Retouch For Me. Comme vous pouvez le voir là, j'ai des noirs et blancs, il y a un petit peu de tout. Oups. Voilà, je vais vous montrer les noirs et blancs. Je peux revenir en arrière, il y a des luttes... tout un tas de luttes différents, les favoris, j'en ai pas encore sélectionné tant que ça, mais il y en a beaucoup en fait, et qui sont très différentes selon ce que vous allez pouvoir utiliser. Donc voilà, ça c'est les luttes encore de Retouch For Me, des luttes type Black Magic, il y en a pas mal. Alors pour l'instant, je n'ai aucune lutte que j'ai achetée personnellement, ce sont que des luttes de démonstration fournies par Retouch For Me. Mais si vous êtes photographe de mariage, photographe de paysage ou autre, vous allez pouvoir sélectionner des packs qui n'ont rien à voir. Il y en a vraiment beaucoup. Ici, donc des luttes typiquement en color grading différents. Voilà. Et donc pour rester un petit peu dans le même thème, je vais changer carrément. Je vais mettre la lutte un noir et blanc comme ceci. Voilà. Et ici, donc nous avons encore le curseur LUT Blend ici qui me permet. Alors si c'est un curseur intelligent comparativement à l'autre, alors si je vais le mettre à 100%, voilà, donc ça c'est bien avant, après, à 100%, et donc je peux baisser mon opacité ici, donc je peux refaire ressortir un petit peu de la couleur, comme vous pouvez le voir, donc je vais avoir un noir et blanc, mais légèrement teinté, ou très désaturé. Mais je peux aussi utiliser ici le LUT Blend, donc qui me permet de, avec le concours de l'IA, de cet algorithme, d'ajuster le contraste, la couleur ou la luminance de mon image. Donc on est parfois assez proche de la gestion de l'opacité par le mélange qui est en haut ici de curseur, mais il est plus ou moins intelligent celui-là. Et donc selon les luttes que nous allons avoir, on va pas avoir tout à fait le même rendu. Et exactement comme pour le dossier de référence que j'avais là-haut, où je pouvais faire circuler à travers les petites flèches mes luttes personnelles à partir d'images que j'ai sélectionnées, eh bien je peux faire je peux parcourir ici les luttes dans le cloud. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça va changer. Ici j'ai le soft gray, je passe au suivant, et ici je passe au IFI. Donc en fait ça correspond, je suis arrivé à celui-ci maintenant. Donc j'en ai encore 2 ou 3 à faire circuler. Donc par exemple, je peux aller à celui-ci ou celui-là, encore qui était très coloré. Voilà. Je prends celui-là. Donc bien évidemment, comme je suis à 30%, il est très affaibli. Voilà, donc si je le remonte un petit peu. Voilà, donc j'ai avant, après. Si je souhaite par exemple supprimer l'application de cet effet sur des zones de mon image, on a quelques petits outils ici à gauche de retouche locale qui nous permet, par exemple ici je prends le pinceau qui va me donner la zone de l'application ou la gomme qui va supprimer l'application à certains endroits. Donc par ici, je peux peindre par exemple en rouge sur mes arbres pour supprimer l'application si je souhaite récupérer mes arbres en pleine couleur et sans que la lutte soit appliquée dessus. Donc évidemment, c'est relativement rudimentaire. Parce que j'allais dire, si on veut faire un travail de précision, vaut mieux le faire en utilisant les calques de Photoshop et appliquer une lutte sur l'image et puis après jouer sur la fusion et l'effacement local, c'est beaucoup plus propre. Et donc nous avons ici le réglage de la taille du curseur. Voilà, donc là je vais récupérer. Là je le fais à la souris, donc pour les besoins de la vidéo, on va pas y passer des heures, puisque vous avez compris le principe. Et si je reviens sur mon Pan and Zoom, mon outil Pan and Zoom, comme vous pouvez le voir, j'ai bien la couleur qui a été récupérée de mes arbres. Donc là, par exemple, ici, ça se voit, c'est très moche. Oups. La couleur partielle de mes arbres, je peux faire comme ceci. Voilà.
Et ici, donc, j'ai mes arbres qui ont récupéré un peu de couleur. Ce qui est bien dommage, c'est qu'il aurait fallu un petit curseur d'intensité pour changer l'opacité de l'application de ce qu'on a fait avec le pinceau. Ça aurait permis d'être bien plus autonome et de travailler, par exemple, sans devoir utiliser Photoshop. Et ici, nous pouvons inverser le masque. Voilà, donc là, en inversant mon masque, si je vais dessus, mon masque s'applique seulement là où ce n'est pas rouge. Donc du coup, ça veut dire que l'application de mon noir et blanc est seulement sur la zone que j'avais peinte tout à l'heure. Et je reviens comme ceci. Voilà, donc il faut que je repeigne sur mon masque local pour que ça revienne à l'état normal. Voilà donc comment fonctionne Retouch for Me. Je vous propose maintenant de voir une petite astuce. La petite astuce est la suivante. Par exemple, si je veux mettre un noir et blanc, je vais mettre ce noir et blanc appliqué donc à 100%, voilà, bien à partir de ma lutte ici. Et ici, je vais sélectionner une référence comme j'avais fait tout à l'heure. Donc on va prendre... on va prendre une photo comme ceci. Ouais, on va prendre une photo comme ceci qui est un peu sombre et très colorisée. Et en fait, comme vous pouvez le constater, ici, les deux effets vont s'appliquer en même temps. Donc ça veut dire qu'ici, je peux tout à fait, alors je pense que c'est un petit contournement du logiciel, c'est-à-dire que je peux tout à fait appliquer donc à partir de mon image de référence ici que j'ai sélectionnée sur mon image, et je peux jouer donc sur la luminance. Donc ici par exemple, je veux récupérer surtout 100% de la luminance de mon image d'en dessous. Donc du coup, j'applique aucune luminance de l'image de référence et j'applique toute la couleur, et je pourrais peut-être enlever l'adoucissement puisqu'en fait j'ai qu'une forme de couleur. Voilà, je vais remettre un petit peu d'assombrissement comme cela. Alors bien évidemment, je peux toujours utiliser mon blending pour récupérer mon image en dessous. Ça reste toujours valable, ou je peux l'augmenter selon ce que je cherche. Maintenant, on pourrait le mettre à peu près par-ci, 100%, oui, c'est pas mal. Et en fait, dans mon LUT Manager, je pourrais tout à fait aller chercher un noir et blanc, comme ceci, et il va s'appliquer par-dessus. Et je vais utiliser le blending ici pour récupérer une partie de mon image corrigée à partir de cette référence. Donc j'ai un espèce de petit mélange des deux. Donc maintenant, si vous aimez bien expérimenter et tester différentes fusions, et voilà avant, après. Voilà, donc j'ai récupéré un peu le côté bleu acier que j'avais sur l'image de mon orang-outan, et tout en appliquant le noir et blanc de la lutte que j'avais dans le cloud. Et donc comme ça, je peux récupérer, par exemple, en utilisant l'IA ici, je peux récupérer le contraste et le noir d'en bas, et puis la couleur de l'image de référence, par exemple. Voilà. Et si je supprime mon noir et blanc, voilà, mon image est beaucoup plus bleutée. Voilà, donc ça c'est un effet de combinaison. Voilà, ça c'est une petite astuce. Maintenant, si je souhaite, donc je vais réappliquer cette lutte, et puis si je le souhaite le faire à 50%, puis que je me rends compte que je l'utilise tout le temps à 60%, et souvent les mêmes, je peux tout à fait exporter ici, et en exportant, je vais pouvoir enregistrer. Donc moi personnellement, j'ai un petit dossier dans Images où j'ai mes luttes ici, donc des différents styles que j'ai réalisé moi-même. Et donc je peux tout à fait lui donner un nom, et comme vous pouvez le constater, il est enregistré au format cube. Et donc comme ceci. Et ça vous permet de créer vos propres luttes très simplement. Donc c'est très pratique, puisque si vous n'avez pas par exemple Photoshop et que vous l'utilisez en version autonome, vous pouvez tout à fait créer des luttes et utiliser ce plugin à partir de DxO, Capture One ou n'importe quel autre logiciel. Voilà pour Retouch for Me à partir de Photoshop. Voyons maintenant donc comment utiliser Retouch for Me à partir de ce logiciel lui-même autonome. Donc à l'ouverture, il va vous demander de vous connecter donc bien sûr à votre compte pour l'activer, et ensuite vous pouvez aller sélectionner des images. Je vais prendre par exemple 3-4 images au hasard,
Et admettons que je veuille traiter ces images en noir et blanc. Je vais par exemple en sélectionner une. Je vais choisir dans mon LUT Manager, on va prendre... tiens, celle-ci c'est pas mal, un petit peu un côté dramatique. Voilà, comme ceci. Et je vais demander ensuite donc de procéder à l'application de ces LUT sur toutes mes images. Je lui demande de procéder aux images. Et là, je vais mettre export des mots, LUT. Voilà. Et il est en train de traiter les images les unes après les autres. Comme ceci. Je vais donc maintenant aller voir le traitement de mes images. Voilà donc mes images traitées. Et si je regarde dedans, je parcours, j'ai bien l'application des LUT qui ont été mises sur mes images. Voilà. Rapidement et très simplement. Et donc ça peut être extrêmement efficace. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de Retouch for Me. C'est un petit plugin assez pratique et assez simple à utiliser pour tout le monde et qui propose aussi des LUT en cloud qui sont pas si mal que ça. Et vous pouvez faire vos propres LUT une fois que vous êtes un petit peu habitué avec. Voilà, je vous remercie de votre suivi sur Dragon Seed Photographie. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Bye bye YouTube.